Ah non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais combien de fois vais-je devoir le refaire? Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le pays des pâtis. Eau des beautés, bien sûr, c'est une commande que l'on m'a passée hier. Dans le pays des pâtis, il y a un décor. Voilà. Minimaliste, mais il a l'avantage d'exister. Dans le pays des pâtis, c'est comme dans tous les pays, il y a des patinoires. Ne nous engageons pas sur un terrain glissant avec les patinoires, car des patinoires, il y en a en chacun des pâtis. Ça se cache, ça se terre, ça se tapit. Parfois, c'est tout petit, parfois c'est plus important. Des pâtis, il y en a des longs, des courts, des larges, des très étroits, il y en a des ronds, il y en a des... bref, il y a toutes sortes de pâtis. Ce qui les distingue le plus sûrement, c'est qu'il y a des pâtis bleus et des pâtis roses. On a l'habitude de voir des pâtis bleus et des pâtis roses un peu partout dans le pays des pâtis. Voilà. Et là, nous en avons 4 jolis spécimens. Ce qui est entendu dans le pays des pâtis, c'est que un pâtis bleu et un pâtis rose se rencontrent et s'aiment. Et qu'un pâtis rose et un pâtis bleu se rencontrent et s'aiment. C'est normal. Qu'est-ce que la normalité? Dans le pays des pâtis, il y a un roi, une reine, les ministres, les seigneurs, et tout le monde trouve très bien que les pâtis roses et les pâtis bleus s'aiment. Mensonge. Car le roi, la reine, les ministres, les seigneurs, tout le monde sait qu'il y a aussi des pâtis roses et bleus et des pâtis bleus et roses. Sans parler des pâtis violets, dont on ne sait pas trop quoi penser, on sait juste qu'il y a eu un mélange de bleu et de rose, et on ne sait pas quoi, voilà. Mais une chose est sûre, que l'on soit pâtis bleu et rose, que l'on soit pâtis rose et bleu, que l'on soit pâtis violet, surtout, on n'en parle pas. On ne le dit pas, on ne le montre pas. Ça, c'est une loi, c'est obligatoire, c'est écrit dans les textes de loi. Et s'il arrive qu'un pâtis bleu n'aime pas être un pâtis bleu, parce qu'à l'intérieur de lui, il sent qu'il serait mieux en pâtis rose, ou qu'un pâtis rose n'aime pas être un pâtis rose, parce qu'à l'intérieur de lui, il sent qu'il serait mieux en pâtis bleu, on n'en parle pas. Le pâtis bleu qui aurait envie d'être rose est triste, malheureux. Le pâtis rose qui aurait envie d'être bleu est triste, malheureux. Mais pas de... on ne montre rien. Le temps passant, il y a eu de plus en plus de pâtis rose et bleu, de pâtis bleu et rose, de pâtis bleu pas content, de pâtis rose pas content. Mais tous ces gens-là, à force de se taire, eh ben, ils se sont effacés. Ils se sont pliés à la loi, à la règle. Les pâtis roses et bleus ont bien compris que, bon, ils se sont fait très très discrets, eux aussi. Quant aux pâtis violets, on les regardait souvent comme des curiosités, si bien qu'ils ont préféré se cacher, également. Et les pâtis roses et bleus qui s'aimaient parfois faisaient semblant de s'aimer. Mais tout ce que les pâtis, hors de ce qui était accepté dans la loi,
tout ce que les pâtis avaient dans leur cœur, dans leur tête, dans leur corps, au bout d'un moment, ça a fait qu'ils ont fait tomber le mur. Et les pâtis ont commencé à sortir et à dire qu'ils n'étaient pas contents. Et même certains pâtis qui ne s'aimaient pas vraiment ont dit « Bon, on arrête de faire semblant ». Et là, un vrai défilé a commencé. C'est ce que l'on appelait, dans le monde des pâtis comme ailleurs, des manifestations. Ils étaient très très nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on ne le pensait. Et les pâtis bleus, les pâtis roses qui avaient un patinoire important à l'intérieur d'eux, ne cessaient de montrer « Oui, c'est pas normal d'être bleu et rose ou d'être rose et bleu. Non, c'est pas normal de ne pas être content d'être rose. » Certains patinoires sont même allés jusqu'à jeter des pierres, des œufs et des insultes. Mais alors, des insultes, des mots plus gros que l'univers entier, des mots plus sales que la boue, des mots que personne n'avait envie d'entendre. Et à cause des jets de pierre et à cause des rejets, il y a eu bien des blessés. Voyant cela, une fée est apparue. C'était une pâtifée, ça ne se voyait pas, mais c'était une pâtifée. Elle est passée, elle a regardé, elle est allée chercher sa baguette magique. Elle s'est rendue invisible, mais avec sa baguette magique, elle a poudroyé tout le pays des pâtis et a fait une incantation. Il sera une fois un monde merveilleux où chacun pourra aimer qui il aime vraiment. Et hop, la pâtifée a disparu. La première chose qui s'est passée, c'est que le décor s'est remis en place. Et les pâtis blessés, petit à petit, se sont remis de leurs blessures. Et alors, chose étonnante, les pâtis bleus qui avaient envie d'être roses ont réussi à devenir roses, même s'il y avait encore des regards un peu patinoires. Et les pâtis roses qui avaient envie d'être bleus ont réussi à devenir bleus. Ça n'était pas facile, rien n'a été facile. Inutile de se mentir. Quant au patinoire, il bouillait à l'intérieur, il bouillait littéralement. Mais à l'intérieur, encore à l'intérieur, il y en avait beaucoup qui auraient aimé ne plus être des patinoires. C'était dur, c'était long. Et on a vu apparaître les premiers pâtis blancs. Alors les pâtis blancs, ils aimaient tout le monde. Enfin, presque. En tout cas, ils n'avaient rien contre les pâtis ceci, les pâtis cela. Et les pâtis noirs, se sont bien demandé ce qu'ils allaient devenir. Ils avaient un petit peu honte de ce qu'ils étaient, certains, d'autres non. Ils se sont cachés le temps de changer. Ou de ne pas vraiment changer, mais de ne plus avoir envie de jeter de pierres. Et là, le pays des pâtis est devenu merveilleux parce que, à force de se promener de ci, de là, rose et bleu, bleu et rose, violet. Oh! Un pâtis violet. En amour avec un pâtis bleu. Un pâtis bleu rose. En amour avec un pâtis blanc. Un pâtis rose en amour avec un pâtis noir. Deux pâtis bleus se sont rencontrés. Et ils se sont aimés. Deux pâtis roses se sont rencontrés.
et se sont aimés pour de vrai. Il y a eu bien sûr des pâtis roses, des pâtis bleus et roses, et des pâtis roses et bleus, enfin toutes sortes de pâtis qui sont restés seuls. Mais plus personne ne pouvait les montrer du doigt, eux non plus, parce qu'ils étaient seuls. C'est à partir de ce moment que le pays des pâtis est devenu un pays merveilleux où tous les jours, un soleil radieux illuminait tout le monde. Et quand il y avait un peu d'orage, il y avait toujours un arc-en-ciel juste après. C'était le monde des pâtis.